Les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Le chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 9. Jésus, acte du Saint-Esprit, avec les apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure, c'est-à-dire il était 15 heures environ. Il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est ça. Allons doucement. Le boiteux, il est né comme ça. Depuis que sa maman l'a mis au monde, il n'a jamais su faire usage de ses pieds, sinon de ses membres inférieurs. Donc cet homme ne pouvait rien de lui-même. Il fallait qu'on le fasse asseoir là, pour que s'il y a quelques personnes généreuses qui passaient par là, on puisse lui donner des piécettes pour qu'il puisse survivre. C'est ça qu'on appelle demander le monde. Alléluia. Continue, cher ami. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il leur demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, fixe les regards sur cet homme et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose, quelques pièces. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant. Et louant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous n'avez pas envie de dire amen, vous disiez. Si vous voulez dire amen, dites amen. Voilà ce qui nous est donné de méditer ce matin. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous donne ce matin comme parole à méditer. Beaucoup d'enseignements ont été donnés par la puissance du Saint-Esprit au travers de ces passages. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pierre et Jean se rendent au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Autrement dit, 15 heures. On va aller pas à pas. Pierre et Jean
Seigneur Jésus-Christ. Deux personnes qui ont marché avec le Christ. Deux personnes qui ont voyagé avec le Christ. Deux personnes qui ont dormi avec le Christ. Deux personnes qui ont été formées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et c'est les deux qui s'entendent. Je vais vous rappeler ce matin au travers de ces passages-là quelque chose que le grand missionnaire nous a enseigné, qu'on appelle l'association de force. Quand vous êtes là chez vous, dans vos quartiers, associez-vous force pour pouvoir être efficace. Dis à quelqu'un, je dois être efficace. Je n'ai rien entendu. Faut dire, nous devons être efficaces. Nous devons être efficaces. Et ce n'est pas un slogan. C'est une obligation. Et je vais vous dire ça. Je vais vous dire pourquoi. Même si ce n'est pas obligé, c'est forcé. Dis amen ce matin. Faut dire, nous devons être efficaces. Peuple d'avocatier. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, même si on réunit toutes les églises d'avocatier, toutes les églises de la mission mondiale évangélique aujourd'hui, avocatier doit se démarquer par son efficacité. Nous devons être efficaces. Mais pour être efficace, il faut savoir composer. Le spirituel ne se fait pas seul. On doit être en équipe. Quand vous êtes dans vos quartiers, mettez-vous à deux, mettez-vous à trois. Allez-y prier pour que les gens, vous verrez que Dieu va se manifester. Vous allez voir que Dieu va se glorifier. Amen. Et souvent, il faut prendre l'engagement. Il faut dire, je prends l'engagement, je prends la décision aujourd'hui, soit d'aller prier à tel endroit, d'aller apporter l'évangile à tel endroit. C'est déplacer pour aller faire l'œuvre de Dieu est un signe de votre engagement. Amen. Ça montre que tu es engagé. Et à cela, quand on est associé, quand les forces sont associées, on devient efficace. Amen. Regardez comment le Seigneur s'est manifesté dans la vie de ces 4 personnes qui avaient associé leurs forces pour transporter le malade à Jésus-Christ de Nazareth. Et on a dit quoi? Jésus voyant leur foi, quand Jésus a vu leur foi, quelque chose s'est passé. La guérison a été accordée. Le miracle a été possible. La restauration a été possible. J'ai dit, est-ce qu'un peuple est vivant devant moi ce matin? Alléluia. Voilà encore un exemple d'association de force. Nous sommes faits pour accomplir la parole de Dieu. Le peuple d'avocat, vous devez accomplir la parole de Dieu. Quand tu te déplaces, que tu t'en veux l'être de Dieu, ça montre ton engagement. Et partant de cet engagement-là, tu as fait des merveilles dans ta vie. Tu as fait des miracles dans ta vie. Tu as fait des grandes choses dans ta vie. Parce que ne soyez pas assis là, en train de dire non, nous on veut que Dieu fasse ceci, nous on veut voir des miracles. Mais un miracle, ça se compose. Si tu fais un bon repas, ça se prépare. Alléluia. Alors tu ne peux pas t'asseoir là. Moi je vais manger photo aujourd'hui. Et puis tu restes couché, tu mets un drap sur toi, tu es couché là. Mon frère, si tu veux manger photo, lève-toi matin, va au marché, achète la banane, mets ça au feu, ça cuit, tu te mets à pied et tu commences à faire ta faute. Tu auras ton photo, mon frère. C'est comme ça. Ça se compose. Dis à quelqu'un, ça se compose. Ça se compose. Dis amen ce matin. Je lui dis amen que j'entends ce matin. Vous devez être efficace. Alléluia. Vous devez être efficace. Alléluia. Donc bien les gens unissent leurs forces. Il faut prier. Suivez mon regard ce matin. Parce que souvent quand vous êtes là, vous voyez, les sorciers sont tellement forts. Les sorciers c'est quoi?
Un sorcier, c'est quoi? Le sorcier, dans le rang de ténèbres, c'est comme un analphabète. Quelqu'un qui fait une adoration, il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est le niveau 0. C'est le plus nul. Or ici, mission mondiale évangélico, vous êtes à l'université du spirituel saint. Quand je vous dis cela, je ne suis pas en train de faire de la propagande. C'est la révélation que Dieu m'a montrée. Il y a de cela 20 ans en arrière. J'étais encore dans une église élémentaire que je vais taire le nom ce matin. Quand Dieu devait m'envoyer ici, il me montrait constamment en songe que j'étais à l'université. Quand je suis arrivé, on m'a dit que tu viens d'arriver dans une mission de perfectionnement. Ici, c'est le lieu de perfectionnement. C'est pourquoi nous sommes la seule mission au monde à avoir produit plus de 300 missionnaires qualifiés, des gens capables de manifester la parole de Dieu, manifester le pouvoir de Dieu, manifester la puissance du Saint-Esprit. Joker Rocher, que le seul à produire ce bilan. Alléluia. Nous devons être efficaces. Je vais vous dire le pourquoi tout à l'heure. Alors, notre gars, je disais, c'est ce que le spirituel demande. C'est ce que les sorciers savent faire. C'est pas vous trouvez qu'ils sont forts, sinon ils ne sont pas forts. Le sorcier, quand il veut tuer une personne, ils vont s'associer à 100, à 200 pour une seule personne. Et quand la personne décède, c'est celui qui a livré, on dit son nom, c'est celui qui l'a tué. Sinon, c'est pas du jeu. Voilà la vérité. Alléluia. Mais alors, des gens comme ça, des minables comme ça, si elles peuvent s'associer pour être efficaces, et nous devons être efficaces. Nous devons être efficaces à l'exemple des gens et des biens ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Gloire à Papa Yahweh. Amen. Donc ils s'en vont. Et à l'entrée du temple, on avait coutume de faire asseoir un monsieur là-bas. Ce monsieur est boiteux de naissance. Il n'a jamais su faire usage de ses pieds, autrement dit de ses membres inférieurs. Et il est assis là. Tout ce qu'il savait faire, c'était de mentir, quémander. Oh, quelle misère. Alors, il voit Pierre et Jean qui arrivent. Lui, c'est ce qu'il sait faire. Demander le bon. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais il ne savait pas que Pierre et Jean étaient capables de lui donner plus que le monde. Donc il va demander le monde à Jean et à Pierre. Je vais m'arrêter là. Quand aujourd'hui, vous êtes quelque part, les gens viendront vous poser des problèmes. Mais eux, ils poseront le problème en des termes qui leur sont familiers. Selon leur niveau de compréhension. Selon leur manière de voir.
Mais à vous de savoir faire usage de ce que vous avez reçu du Dieu créateur du ciel et de la terre. Écoutez-moi très bien. Alors, tu seras au marché quelque part, à l'école, dans ton atelier, dans ton salon de coiffure, ou bien tu allais te faire coiffer même dans un salon qui ne t'appartient pas si tu veux. En train de causer avec tes amis, au maquis, et des gens vont te poser des problèmes. Mais fais attention parce qu'ils vont dire ces choses-là dans des termes qui leur sont propres à eux. Selon leur compréhension des choses, selon leur niveau de spiritualité, ils vont te poser des problèmes. Mais c'est à toi de discerner ce dont ils ont besoin. Et ce que tu es capable de faire parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Le prophète donc pose son problème à Pierre et à Jean. Il leur demande le monde. Mais Pierre et Jean, eux savaient qui ils étaient. Disciples de Jésus-Christ. Des gens qui étaient témoins oculaires des millénaires de Jésus. Même les paroles que vous lisez dans la Bible aujourd'hui, ils l'ont entendu en montant vision. Jésus a prononcé ces paroles devant eux. Et ensuite, ils ont reçu du Saint-Esprit. Ils ont reçu la puissance et le feu du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Quand tu passes par là, tu n'es pas n'importe qui. Je dis Alléluia. Et si vous voulez me comprendre ce matin, Pierre et Jean, quand je dis n'étaient pas des gens comme ça, je dirais plutôt, ce n'était plus Pierre et Jean qui vivaient, mais c'est Jésus qui vivait en eux. C'est le Saint-Esprit qui vivait en eux. Exactement. C'est que le Seigneur Jésus vous a dit dans cette même salle. Alors, Pierre lui dit, regarde-nous. Faut nous regarder. Mais quand lui va regarder Pierre, c'est quoi il va voir? Là, il voit une personne humaine. Gloire à Jésus. Là, il voit quelqu'un qui est arrêté. Mais c'est comme ça. Quand tu seras dans ton lieu de travail, ton patron lui ne verra que son employé. Quand tu seras avec des amis, et ils sont là, petits copains du quartier. Quand on regarde mon copain, on dit, mais ça c'est le petit coiffeur, il a toujours coiffé les gens ici. Quand on regarde Albert, on dit, mais c'est le maître, il est à l'école quelque part là. Il y en a ici, quand on va les regarder, on dit, mais c'est le petit là, et il va à l'école, et c'est ici, chaque fois il passe. Oh! À l'intérieur de la simple personne humaine qu'il voit, parce que lui n'a que les yeux physiques pour voir, se cache deux personnes divines. Deux personnes divines. On dit deux personnes divines. Deux personnes divines. Dis Jésus. Oh, dis Jésus. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Là où tu vas aller vivre, là où tu vas aller t'asseoir au restaurant pour manger, pour faire tout ce que tu veux,
vrai, physiquement, c'est toi. Que les gens vont voir. Ce petit jeune homme. Ces jeunes filles. Ces messieurs qu'on a tout le temps connu, la dame qu'on a tout le temps connu au quartier ici. Qui passe toujours ici. C'est ici qu'elle passe par le marché. Oh! Puis les gens lui disent, il faut bien nous regarder. Et la Bible dit que lui s'attendait à recevoir des pièces. Mais quand les gens vont te regarder, c'est comme ça que le monde te regarde. Et c'est pourquoi je vous ai dit, apprenez à vous regarder vous-même. Au-delà de ce que le monde voit en vous. Au-delà de ce que le monde dit de vous. Parce qu'il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui on dit tu es pauvre. La réalité, c'est qu'on dit tu es malade. La réalité, c'est qu'on dit tu as des problèmes. La réalité, c'est qu'on dit que mon frère, tu ne travailles pas. Mais la vérité, c'est que tu as Jésus. La vérité, c'est que tu as cet esprit. La vérité, c'est que tu es dignité. La vérité, c'est que tu es sauvé. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Donc là, il faut t'arranger pour ne pas qu'on mélange les deux. Alléluia. Moi, je vous ai toujours dit, on ne mélange pas les serviettes